Wesh Vince, La forme? ça va et toi? Bien? Mais écoute, on est bien, hein. Ça fait plaisir de te voir. Depuis le temps que Ouais. je t'écoute en plus. C'est vrai? Ah ouais, de fou. Grave, grave, grave. Ça fait plaisir, J'ai ça. écouté, je pense que je t'ai découvert en 2017, je crois. 2017. 2017, c'était toute la période MeToo, Ouais, ouais, ouais. Marianne, tout ça, non? Ouais, ouais, ouais. Je t'ai découvert là. Mais moi, je t'ai découvert sur le son Adrénaline, je crois. Ouais, Ouais. avec Demolition. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ce son-là que je t'ai découvert. Et Ça fait celui-là, plaisir, il est franchement. lourd de fou. C'est vrai? Ah, mais je le kiffe Tu me trop. fais plaisir. Même dans le projet, il s'enchaîne avec un autre qui s'appelle, je sais plus comment il Bon, je sais s'appelle. même plus c'est quoi l'enchaînement. Je te Je mens sais pas. plus, mais il y en a un juste après Je sais même qui plus. il tue aussi, tu vois. Et les deux, Ça rappe. ils remettaient tout Ça le temps. rappe. Ouais, ça rappe de fou, tu vois. Donc aujourd'hui, on est là en tout cas pour le petit format qui s'appelle Les mots. Et donc voilà, j'ai préparé des petits thèmes, je te les envoie, tu réagis et puis on en discute, on À rebondit. fond, quoi, tu ça vois. me parle. En plus, sortir Au projet 10 mots, alors du coup, ça me parle les mots. Ouais, en plus, ouais, carrément. Donc c'est parti. Premier. La femme. Ou je dirais même les femmes. Ouais. Les femmes. Ouais, j'ai mis la dans femme ce- en général, mais ouais, c'est Ouais, pareil, quoi. carrément. Et bah écoute, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque pas forcément sur ce projet-là, mais ça m'évoque forcément MeToo. Parce que bah, la cause des femmes et en tout cas le combat de l'égalité homme-femme et tout ce que ça englobe, forcément c'est quelque chose qui me touche, mais qui me touche, qui m'a toujours touché dans mes textes. Et MeToo pour moi ça a été un morceau important comment dire, de mon parcours artistique et surtout de mon cheminement. Donc ouais, c'est une thématique qui me parle et qui me parle encore toujours plus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Ouais, et bah, tu vois, moi, en fait, quand t'as sorti MeToo et même certains autres trucs, tu vois, j'avais l'impression qu'en fait, tu cherchais un peu trop à surfer sur, genre, Ouais. truc un peu Je tendance kiffe ton et tout, honnêteté, tu vois. j'aime ton honnêteté. Ah, moi, je suis comme ça, tu vois, je te dis, tu vois, je te dis, et, mais du coup, tu vois, là, moi, je taffe quand il y a des interviews et tout, et je réécoutais ton premier projet et tout, et en fait, Ouais. dès la première track, c'est des sujets que tu abordes. Ouais, bah voilà, en Tu vois. fait, c'est ça, tu vois ce que Tu j'allais te parles dire. de viol, tu parles de pédophilie, tu Mm. parles des meufs qui se prostituent, des C'est gamines, ça, tout ça et tout, ouais. tu vois. Donc en fait, après même dans le projet, c'est des sujets sur lesquels tu reviens aussi dans ton premier projet. Donc je me suis dit, en fait, ouais, c'est dans son ADN, c'est vraiment un truc C'est qui ça, défend depuis toujours, en fait, tu vois. Et je vais même rebondir, en fait, tu vois, ce que j'ai pu dire dans Frisson, j'ai abordé des thématiques, j'ai beaucoup abordé la télé, enfin, Ouais. beaucoup. J'ai abordé la télé-réalité, Facebook. l'objectisation des femmes à travers différents canaux. Bah voilà, pour moi, les réseaux sociaux, etc., ça a été des amplificateurs de beaucoup de mauvais côtés de l'être humain. Et finalement, voilà, il y avait des choses à dire. Mais quand j'ai fait MeToo, au-delà du mouvement, en fait, c'était aussi pour moi, ça faisait un moment que je voulais faire un morceau quelque part de mise à jour par rapport à des choses que j'avais pu dire, où pour moi le propos était pas complet en fait. Tu vois, il manquait quelque chose pour pouvoir vraiment comprendre tout le propos. Et MeToo pour moi c'était une façon de faire une mise à jour qui était nécessaire. Ouais, et puis, bah, franchement, je trouve que tu as bien fait, tu vois, maintenant, avec le recul et tout. Et puis, du coup, je l'ai plus réécouté, tu vois, parce que Ouais. quand tu as un a priori comme ça, tu vois, tu l'écoutes moins. le Mais son, carrément, tu vois. mais- l'ai et je écouté comprends, la première franchement, fois, tu vois. De ouf. Mais voilà, moi, tu vois, j'aime pas rester sur des a priori. J'aime Mm. vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'a voulu faire la personne aussi, tu vois. Et ouais, non, franchement, il est vraiment bien, tu vois. En plus, j'ai vu qu'il a cartonné pour toi, même sur Ouais, Spotify et carrément, tout, c'est vrai, ouais. Luc, donc, c'est cool. On passe au deuxième thème. Allez. Plus d'actualité, du coup. Manifeste. Ah bah ouais, c'est d'actualité. Bah et ouais, Manifeste, bah c'est le nom de mon nouveau projet. C'est un mot bah voilà qui est évocateur de plein de choses, on va dire. On pense forcément aux manifestations, tu vois, dans le mot manifester. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, c'est pas forcément ce thème-là, c'est pas forcément comme ça que je l'ai pris. C'était plus l'aspect vraiment d'écrire un manifeste, d'écrire quelque chose, tu vois, qui a une vocation à la fois artistique et un petit peu sans dire politique, mais qui a pour but de propager des idées, Ouais. tu vois. Et voilà pourquoi le projet s'appelle Manifeste. Et je trouve que ça représente un petit peu bien mon univers, on va dire. Et du coup, c'est voulu aussi d'avoir choisi de faire que 8 sons. C'était vraiment, t'as voulu balancer un truc plutôt court. T'en avais, je pense, peut-être d'autres de côté. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'en avais d'autres. J'imagine. Ouais, le but c'était de balancer un EP, mais surtout qu'on avait réussi à créer une belle couleur, tu vois, d'une certaine cohérence sur un certain nombre de sons. Enfin, tu vois, il y avait vraiment quelque chose qui
qui allaient bien ensemble, et on voulait plutôt que de mettre plein de sons, bah tu vois, faire vraiment un projet qui soit cool. Et puis c'est aussi ça reste un EP, c'est aussi pour préparer la suite. Donc voilà, c'était une belle un projet, mais modeste, on va dire, dans le nombre de sons, tu vois, pour préparer la suite. Ouais, voilà, c'est un peu une transition, quoi. Ouais, voilà, il y a un peu de ça, tu vois, il y a un peu de transition. Ouais. Ok. Thème suivant. Le Sud. Bah, le Sud, ouais, bah, c'est mon histoire un petit peu, hein, puisque, comme je disais, comme on a dit en off, bah, j'ai grandi à Marseille. Enfin, je suis né à Avignon, j'ai grandi à Marseille. Okay. J'ai habité à Lyon, même si c'est pas le Sud. Pour les gens de Paris, c'est le Sud. Ouais, voilà. C'est le Sud. Donc, non, mais en vrai, ouais, c'est le Sud, c'est de là où, c'est de là. Comment on dit, c'est là d'où je viens. Voilà, ça. Je viens du Sud. Et puis non, en vrai, c'est surtout un endroit où j'aurais du mal à bouger, peut-être à l'étranger et tout. Mais tu vois, on parle de monter à Paris et tout. C'est vrai que c'est chaud quand même. Quand t'as connu le Sud, c'est dur. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Même le temps, dans un des sons, tu dis même en hiver, je suis en t-shirt. Exactement, c'est ça. Non, puis ouais, c'est un mood, c'est un cadre. Je pense que la vie, elle va pas au même rythme. Et même si j'adore monter sur Paris, tu vois, pour faire plein de choses, je sais que quand je retourne dans le Sud, tu vois, je me recalibre, je passe, ça change de BPM. Ouais, carrément. Et en termes de musique, qu'est-ce que tu penses, toi, des artistes un petit peu qu'il y a à Montpellier? Il y en a quand même de plus en plus. Bah, de ouf, ouais. Tu vois, et est-ce que, je sais pas trop si tu les connais, s'il y a des connexions, s'il y a des trucs, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe, parce que... Si, carrément. En ce moment, il y a un groupe là qui s'appelle Squang. Un petit groupe. Alors je me sens peut-être les seuls gars que je connais pas, tu vois. Après il y a Len qui vient de sortir un projet. Il y a Len, il y a LK, il y a Carbone, il y a toute la bande déjà du Haut de Sauce. C'est un studio sur Montpellier qui brasse énormément d'artistes. Et il y a Sigma, il y a mon frérot Silver, il y a le M2C, il y a Nems. Ouais. Nems, allez écouter, très très fort. Il y a Demi-Portion qui est de 7 aussi, qui porte aussi pas mal, puisque comme il fait le demi-festival aussi tous les ans, ça, puis, il met souvent des artistes de la région en avant. Depuis tellement longtemps aussi, il a toujours été là dans les premières parties, dès qu'il y avait des concerts à Montpellier. Ça fait longtemps qu'il est là, hein, franchement. Donc ouais, je dirais ça. Il y a quand même pas mal d'artistes dans le Sud, et puis je pense que ça va faire que continuer, parce que comme je disais, il y a le Haut-de-Sauce, il y a d'autres gens qui font des projets là-bas. Il y a PLMP, des gens qui font en sorte que ça se professionnalise. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est dans l'idée. Ça se démocratise un peu et que ça s'organise. Ouais, voilà, ça s'organise. Il y a de la, tu vois, il faut qu'il y ait du contact. Donc c'est ça. Ouais. Bah, il y a eu un petit moment où il y avait C'était Match, il y avait Joke. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Yaba. Mais ouais, pendant un moment c'était un peu plus calme. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a du monde. Aussi à la paillette, il y a toujours eu du gros. Carrément, bien sûr. De toute façon. Bien sûr. Il y a, merde, je me rappelle plus son blaze. Il a sorti un projet, La Comète. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, la Craps. Ouais, la Craps. Mais il y a la Craps. Oui, j'ai pas dit la Craps parce que maintenant il est plus trop sur Montpellier. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a même GREG, Royakila, tu vois, il y a toute cette bande là-bas. De ouf, ouais. Et du coup, toi, tu les côtoies un peu. Ouais, on se connaît tous. On se connaît tous, tu vois, ça fait longtemps qu'on est dans le. On est en vrai, quand tu viens de la même ville, que tu vas dans les mêmes événements, etc. Forcément, tu te croises. La Craps, ça fait longtemps qu'on se connaît. Même s'il est plus sur MTP. Et puis après, il y a aussi des gens, je pense à Sigma, je pense à Nems, des gens comme ça. C'est les frérots. Ok. Et vous avez déjà enregistré des choses t'as fait ensemble en vrai, moi j'avais bossé à l'époque avec le M2C. J'ai fait un son avec la Craps. C'était sur son projet, un projet qu'il avait sorti, uniquement sur les plateformes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je suis sûr que j'oublie des gens de ouf. Mais Rovasio, il y a qui d'autre? Demi-portion, on a fait un truc. Ok. Et puis sinon, après sur des freestyles, tu vois, sur des trucs. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Thème suivant. Consommation. Ça peut être pris de plein de façons, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Je suis curieux de savoir dans quel sens tu y as pensé. C'est par rapport au projet que tu dis ça? Par rapport à ta musique en général. Ouais. Si tu trouves que le mot consommation, il y a quelque chose qui revient de ça? Ouais. Intéressant. Moi, la consommation, ça me fait penser surtout au système de consommation en plus. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le fait de comment dire, qu'on consomme
je sais pas comment expliquer ça, tu vois, mais c'est même, ça me fait penser aux réseaux sociaux, ça me fait penser un peu finalement une société de surconsommation, tu vois, où finalement on consomme sans savourer, même la musique aujourd'hui, tu vois, ça va super vite, et peut-être qu'on savoure pas la musique de la même façon qu'avant, tu vois, t'écoutes un truc, tu passes à la suite, bam, tu t'as peut-être pas le temps de te prendre les choses comme il faudrait. Après voilà, c'est le système qui veut ça, c'est le temps qui s'accélère. La vie augmente, comme dirait. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ouais, je pense que ça va peut-être se calmer à un moment parce que je pense pas que ce soit tenable pendant des années qu'il y ait autant de trucs et qu'on n'écoute rien finalement, tu vois. Ouais. À part le vendredi, on écoute rien, tu vois. Après, Ouais, voilà, ça change directement, tu vois. Donc, non, c'est vrai que ça va vite, hein. Moi-même, je me surprends beaucoup, en fait, à revenir sur des trucs, tu sais, qui ont 2 ans, 3 ans. C'est bizarre, mais souvent, j'ai un truc de, je sais pas comment expliquer, mais je reviens à des trucs parce que j'ai kiffé, je me dis, ah, ça c'était bien, et du coup, je me répète des morceaux en boucle, ouais, tu vois, sur une espèce de plage de 3 ans. Ouais. Donc, mais Ouais, c'est moi marrant. aussi je le fais, hein. Mais du coup, ouais, c'était dans ce sens-là la consommation. Après, tu parles aussi beaucoup de consommation d'alcool dans tes sons, souvent. Ouais, mais alors alors attends, t'en parles, mais là tu parles de frisson, tu parles pas forcément Ouais, c'est vrai, parce que plus si tu dans regardes frisson. bien, Ouais, c'est vrai. à partir de 2017, il y a même plus une phase sur l'alcool, je crois. Ok, Peut-être ok, une ou ok. deux, allez, tu vois, vite fait, mais en vrai, si tu regardes bien, ça parle pas trop d'alcool sur la suite. Mais frisson, j'avoue, hein, j'étais Ouais. alcoolique. Non, c'est pas vrai, Ah mais non, mais ouais, là, non, mais c'est voilà, pas- c'est vrai qu'à ce moment-là, ça parlait beaucoup de ça. Après, c'est peut-être aussi le rap à l'époque qui voulait ça, tu Ouais, vois. ouais, bien Le sûr, gouffre, il sortait un jeu d'alcool, tu vois. carrément. L'ambiance. Mais ouais, non, mais après, ouais, c'était parce qu'il y avait ces deux choses-là, mais c'était essentiellement dans le thème de la consommation en termes Mhm. d'acheter, tout ça, parce que même dans un des sons où tu dis c'est pas les marques que tu achètes qui te définissent, Ouais, tu bah ouais, vois. mais c'est ça. Mais de Donc toute façon, c'était dans mais cet ça peut esprit-là. être ça peut être. Il y a plein d'aspects en fait de la consommation, mais même nous en tant qu'être humain, finalement, on est des consommateurs et on est aussi des produits quelque part. Parce que t'es consommateur quand on te vend des pubs H24 et en même temps, bah t'es le produit que les gens vendent à des publicités, tu vois, pour faire de l'audience et pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, peu, c'est clair. c'est un cercle sans fin. Ouais, ouais, carrément. Autre Le thème? rap game. Ça, est-ce que tu dis ça par rapport au dernier freestyle? Ou ça n'a rien à Non, voir? non, non. Ok. Écoute, c'est une très bonne question. Je sais pas trop quoi dire sur le rap game, si ce n'est que moi, c'est une musique voilà, qui m'a bercé et que j'aime énormément. Et qui a aussi son lot de choses que j'aime moins. Ouais, Tu vois? ouais. Forcément, il y a des trucs dans lesquels je me reconnais moins parfois. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire sur la game, franchement. Ouais, moi c'était plutôt dans le sens de savoir justement quels artistes toi tu t'identifies et qui te correspondent, tu vois, actuellement, parce que tu as un son où tu as des samples de Kenya Arcana, Ouais, de la FF, tout ça. ouais, de ouf. Mais plutôt actuellement, tu vois, toi, dans qui tu te retrouverais, Isha peut-être. Ouais, Isha, c'est vrai. Déjà beaucoup des kickers, tu vois, des kickers, que ce soit des Les Ram, Limsa qui est sur le projet. Ouais, Il y a pas mal. Après, il y a plein de poteaux, hein, déjà Nems, tous ces gens que j'ai déjà cités, mais Louvres Val. En fait, Vald, des gens qui kick ou je sais pas, tu vois. Après, c'est une question de sensibilité. En vrai, j'aime, je dis ça. Mais je peux écouter tout et n'importe quoi. ouais. Donc c'est difficile en fait à dire parce que des fois, par exemple, le dernier album d'Orelsan, j'ai vraiment apprécié. Mhm. Euh, mais je vais kiffer me péter du Niska en boucle. Tu vois, c'est difficile en fait de dire après à qui je m'identifie. C'est vrai que je m'identifie forcément plus à des kickers et Ouais, à des gens qui qui vont avoir un petit peu cette école, tu vois, d'où je viens en fait, l'école de cette plume un peu, tu vois, où ça joue vraiment avec les mots, ça tricote. Moi, c'est forcément ça qui m'a plu dans le rap, c'est ça que j'aime faire. ouais. Mais par contre, je peux aimer tout plein de choses, tu vois. Et du coup, tu fais très très peu de feats, Ouais, c'est vrai. très peu. En tout cas, surtout par rapport à tout ce qui se fait maintenant, des fois, tu as la Ouais, moitié ouais. des tracks, c'est des feats, voire plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait un rappeur avec qui tu te verrais fitter Bah déjà, ceux que j'ai dit, hein, franchement. Ouais, En fait, ceux qui kick déjà, enfin pas forcément que ça, tu vois, ça fait un peu le mec, c'est terre, ceux qui kick. ouais, Non, mais en bon. vrai, Après, ouais, je vois des Vald, en même fait, des. en vérité, tu vois, je pense déjà si j'apprécie la musique et qu'après il y a une alchimie quand on se rencontre, etc. Bah en vrai, tu sais, c'est difficile à dire comme ça, mais ouais, c'est ça qui va faire que je vais vouloir faire un feat. En Ouais. réalité. Après, il y a des artistes, mais effectivement, ceux que j'ai cités, c'est des artistes avec qui je pourrais kiffer faire un feat, ouais.
Et aussi un truc qui me vient là, c'est que tu fais pratiquement pas de son un peu genre Zumba, quoi, tu vois. T'as un Ouais. son Caraïbe, je crois que c'est le seul en fait où... Qui est même pas Zumba au final, Ouais, mais même ouais. pas, mais où il Mais y a disons que une c'est le plus. vibes un Ouais, peu, une où, vibes. tu vois, où tu peux On se limite dit, oh, il est heureux, wesh. Ouais, voilà, tu vois, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, est-ce que t'en as d'autres comme ça que t'as jamais sorti ou c'est Ah ouais, j'en ai vraiment jamais pas sorti, ton... j'ai des trucs, Ouais, t'es même pas prêt, frère. Ok, Je fais ouais, des t'as trucs, testé des trucs. c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai rappé sur beaucoup de choses, mais parce que après, tu vois, il y a ce que je sors et puis il y a le jeu, il y a le fait, pas le rap jeu, mais le jeu de s'amuser dans le Ouais, studio, bien de sûr. tester des trucs qui ont rien à voir. Hmm. Et puis des fois, d'entendre sa voix sur des choses qui ont rien à voir, c'est intéressant. Tu te dis, Ouais, ah ouais, ça putain, peut mais il se passe quelque tu te chose. découvres un peu aussi sur certains Bah, trucs. tu te découvres, ouais. Il y a beaucoup de sons qui sont pas sortis. Mais après, tu vois, sans parler Zumba, pas Zumba, etc. En vrai, moi, quand je kiffe un son, je le fais. Après, faut aussi qu'il ait sa place Ouais, dans c'est quelque ça. chose. Par exemple, Ouais. sur Manifest, un projet où mine de rien, tu vois, il y a une couleur, il y a une cohérence. Bah, peut-être qu'un morceau qui a rien à voir comme ça va peut-être faire tâche. Tu Hmm. vois, donc après, faut aussi peut-être ramener l'environnement qui fait qu'un morceau comme ça passe. Mais après, moi, je suis toujours assez ouvert là-dessus. Tu vois, sur le fait de faire des sons. Et c'est pour ça, en studio, je suis assez ouvert. Après, sur comment on défend la musique, là, on se pose peut-être plus de questions. Ok. Et dernier thème, du coup. Cinéma et séries. Ça revient de ouf dans ta musique. Ouais, c'est vrai, mais en plus j'ai fait un morceau qui s'appelait 7ème art où Septième art, ouais. Hmm. je parlais pas mal de ça. Bah Mais ouais, là, parce que. dans le premier titre de ton projet, tu parles de Tarantino, tout ça. Ouais, effectivement, ouais, je parle d'Al Tu Pacino. parles de scénario même. Je parle de Tarantino, je parle bah, il y a des morceaux pas trop mal avec Limsa où ça revient un petit peu le gimmick et on a grandi devant Al Pacino. C'est un peu vrai, tu vois, on a Ouais, grandi clairement. enfin moi en tout cas, je sais que j'ai grandi devant des films comme ça Hmm. et tu sais, ça crée un petit peu pas des modèles parce que c'est pas du tout le bon mot, mais tu vois, ça crée un petit peu Ouais, des trucs qui font partie de la culture et voilà, de l'environnement, entre ouais, des guillemets, tu vois. références. Ouais, voilà, c'est plus ça, des références. C'est plus le bon mot. Bah ouais, moi je kiffe le cinéma, je kiffe après, sans aucune grande prétention d'avoir tu vois, une grande culture là-dessus, mais j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup regarder des séries, et forcément c'est des choses qui reviennent dans ma musique, Ouais, je j'aime trouve bien que ça faire des petits revient clins vraiment d'œil. beaucoup, quoi, j'ai trouvé, tu vois. T'as des exemples comme ça en tête ou... Bah là, à part ceux du dernier projet, bah, c'est celui que j'ai le plus écouté, mais bah, sinon, tu as un son qui s'appelle La haine. Après, je suppose que Bah la haine parce que ton blaze aussi, ça peut ouais, être bah c'est ça en aussi, fait, tu ça que vois. c'est que ça vient de mon blaze parce que je l'ai tiré de ce film-là. Ouais, Et du coup, ben forcément, vas-y, tu vois, c'était un petit clin d'œil à ça, quoi. Donc ça me paraissait important. Mais ouais, cinéma, de toute façon, c'est. Je pense que quand tu regardes des trucs, tu vois, au bout d'un moment, tu recraches, t'as une punchline, tu te dis ah ouais, lui il fait ça. Je sais pas, je disais. Je suis pas Batman, sur le droit chemin je boite comme le pingouin. Tu vois, je m'étais refait toute la série de Gotham et j'avais ouais, grave le pingouin en tête et je me disais bah ouais, tu vois, je boite comme le pingouin, ça me faisait délirer. Et du coup, bah forcément, tu vois, tu vas chercher des trucs. Bruce Lee, j'avais fait le morceau Jeu de la mort ouais. parce que Bruce Lee, c'est des films que je me suis buté. Tu vois, je me suis buté tous les films de Bruce Lee quand j'étais petit. Et c'est un clin d'œil plus même un clin d'œil à l'enfant que j'étais parce que aujourd'hui je regarde pas forcément des trucs sur Bruce Lee. Tu vois, je me répète pas Ouais. des films de Bruce Lee, mais je les ai déjà matés 10 fois tous quand j'étais petit. Du coup, bah, vas-y, tu vois, c'est un petit clin d'œil à cette époque. Ok. Et ouais, sinon, de manière générale, tu regardes beaucoup quand même de films actuellement, de séries, de... Bah là, en ce moment, plus de séries que de films, Ouais, tu vois. Parce qu'en vrai, en ce moment, tu vois, on est en mode un peu les élections présidentielles, il se passe plein de choses. Je regarde beaucoup de trucs, pas forcément de la fiction, je regarde plus les trucs qui se passent dans la vraie vie. ok, Enfin, tu vois, des fois, j'aime bien décrocher. Je regarde des séries un peu qui ont rien à voir, un peu fantastiques, ça me fait du bien. ok. Mais j'aime bien voir ce qui se passe dans la vraie vie en ce moment. Et du coup, bah, même des fois, je suis le soir et je vais regarder des vidéos sur YouTube et tout. Je vais même pas regarder un film. Ok, d'accord. Mais beaucoup de séries, par contre. J'avoue, Genre Netflix, quoi? ça y passe. Truc fantastique, tout ça. Bah, en vrai, le dernier que j'ai maté, c'est pas forcément le truc le plus parlant, mais j'ai regardé Lock and Key. Ah ouais, j'ai pas commencé encore. Ouais. Et en vrai, je l'ai vu passer plein de fois, tu sais, j'allais dire le feed Ouais. Netflix, tu vois, C'est ça, ouais. et sur le truc Netflix. Et en vrai, je me disais, vas-y, il faudrait que je la mate, mais je sais pas, ça me donnait pas forcément envie. Et je sais plus qui m'en a parlé ou quoi, ou j'avais envie vas-y, je dis, vas-y, c'est quand on tente. En vrai, c'est grave lourd. Et en vrai, sinon, série que j'ai bien kiffé, c'est pas une série sur Netflix, mais Tchernobyl. J'ai Ok, maté ouais. 3 fois parce que je l'ai regardé une Ok. fois tout seul et ensuite je l'ai montré à des gens. Ok, Et ouais. je me la suis attrapé. Tchernobyl, incroyable série. Après, on pourra en citer plein, mais j'avoue, Tchernobyl, Ouais, c'est si lourd. vous l'avez pas vu, C'est regardez-la. lourd. Ouais, très très lourd. Et est-ce que tu aurais un film peut-être à conseiller, un truc que y a pas forcément tout le monde qui connaît, tu vois? Vas-y, ouais, j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être un, mais qui est pas pour tout le monde, tu vois, peut-être. Vas-y. C'est Ordure, avec James McAvoy. Ah, j'ai pas vu ça. Euh,
S'il y en a qui ont bien aimé Split, bah Ok. moi je pense que Shyamalan il a dû voir Ordure, il a dû dire que c'est lui qu'il me faut pour Split. Parce qu'en vrai Ordure, bon je vais pas le spoiler tu vois, mais ça parle d'un flic etc. Qui est un peu barjot et c'est James McAvoy qui le fait. Ok. Et c'est un film bien, voilà, Ok. bien. Bon. Eh Voilà. bien, super. Merci. Bah merci à toi. C'était Tyler Evans. Allez streamer Manifeste. C'est disponible partout, sur tous les réseaux. Ciao. Ciao la mif.